endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé, tout comme toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chili revient. Chili est hanté par une rencontre effrayante avec un cheval fantôme Qui est là? Tu n'es pas à ta place ici. et un puma plus vrai que nature. Danger! Regardez-les, qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça? Ils sont ridicules. Et Scoop, ils ont l'air de bien s'amuser, hein? Tu n'aimerais pas être un cheval Tu parfois? les envies? Oh, ce n'est pas vrai, tu n'es pas sérieuse. Pourquoi tu dis ça? Tu ne les envies pas. Ils ont l'air d'être très heureux pourtant. Tu plaisantes? Regarde-les. Il suffit qu'il y en ait un qui court pour qu'ils se mettent tous à courir. Ils ne font preuve d'aucune initiative individuelle. Tu es trop dur avec eux. Ils ont le droit de s'amuser, non? Si seulement ils pouvaient avoir un peu plus de personnalité. Et moi je pense que chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Mais ils travaillent et jouent ensemble quand ils en ont envie. Les chevaux aiment vivre en groupe. Ils sont comme ça, c'est leur façon de vivre. Je pense tout de même que leur attitude est ridicule. Aurais-tu déjà oublié ce qui s'est passé cette fameuse nuit dans la prairie au clair de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, Je n'entends rien, de quoi parles-tu? c'était un hennissement qui devait venir de la prairie. Ton imagination te joue des tours. Je vous dis que j'ai entendu quelque chose qui venait de là-bas. Ça suffit, tais-toi, Chili. J'ai sommeil, je veux dormir. Moi aussi. Il est tard. Très bien, je me tais. Mais il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Allez, venez, allons faire un tour. Oh, oui, allons-y. Attends-nous, Calypso! Oh, faites attention! Oh, je suis là! C'est malin, je suis pleine de poussière maintenant. Oh, vous voyez, j'avais raison. Dès qu'il y en a un qui court, ils se mettent tous à courir. Je me demande pourquoi les chevaux font toujours la même chose. Vous voyez, ils n'ont aucune personnalité. C'est faux, chacun d'entre eux a sa personnalité comme toi, Carlotta, mais ils ont appris à vivre en groupe et à partager certaines choses. Ne me bousculez pas! Faites attention! Non! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous auriez pu attendre votre tour, non? Vous n'êtes qu'une bande d'animaux sauvages. Hein? Quand vous faites quelque chose, vous le faites tous ensemble. Ou alors vous faites ce que vos cavaliers vous ordonnent de faire. Est-ce qu'il vous arrive parfois de réfléchir avant d'agir? Moi, je réfléchis toujours avant d'agir. C'est pour cela que je suis si bon dans l'exercice du passage. Et moi je suis le meilleur au concours de saut d'obstacles. Les concours, les courses, les sauts d'obstacles sont des choses que les humains vous ordonnent de faire. Vous ne pouvez pas faire autrement que leur obéir. Après tout, vous n'êtes que des chevaux. Doucement, calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Scarlett? Ils vont se calmer dès qu'ils seront scellés et dans le manège. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as déclenché? C'est moi qui ai déclenché ça? Bon, il est temps de s'y mettre. Apache et toi, vous êtes les premiers à passer. Allez, viens, Apache. Nous allons leur donner une bonne leçon. Ah! Ah, Basile, tu t'es fait mal? Je ne comprends pas, j'avais pourtant serré la sangle. Apache a dû prendre une inspiration et se gonfler quand tu as attaché la sangle. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne m'avait jamais fait une chose pareille. Doucement! Ils ont l'air très nerveux aujourd'hui. Ils sont peut-être malades? Je ne sais pas, il va falloir appeler le vétérinaire pour qu'il les examine. D'après le vétérinaire, tout va bien, les chevaux sont en pleine forme. Tant mieux!
mieux, je suis rassurée. Mais alors, pourquoi sont-ils nerveux? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils nous font un caprice. Si c'est ça, ce n'est pas trop grave. Parfois, les chevaux s'ennuient et ils s'énervent. Le vétérinaire pense qu'une randonnée leur ferait du bien. Ça les calmerait. Calme-toi, Scarlett! Il ne l'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Apache? Je ne t'ai jamais senti aussi nerveux. Oh, oh, ah! Arrête, Apache! Où est-ce que tu vas? Non! Arrête-toi! Tiens bon, Basile! Merci, Chloé. Je ne comprends pas ce qui arrive à ces chevaux. Je me demande ce qui les met dans cet état. Laissons-les se reposer un peu. Ils ne sont pas dans leur état normal. C'est bizarre. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé tout comme toi, mais ce n'était pas une raison pour essayer de désarçonner Basile. J'en ai assez de faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils me donnent des ordres. Et si tu étais un petit peu plus courageux, tu te révolterais aussi au lieu de te laisser faire. Hé, moi aussi, j'ai envie de liberté. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne pourrai jamais être libre? Je vais t'étonner. Tu vois, je suis libre maintenant. Je suis seul. Et je n'ai plus besoin de personne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Où est Chili? Il n'est plus là. Doucement, Tango, calme-toi. Chili! Chili, reviens! Chili, reviens! Nous allons partir à sa recherche. Allez, Tango, dépêchons-nous. Hé! Qu'est-ce que je fais, moi? Tu montes avec moi. Nous allons le retrouver, ton Chili. Merci, Basile. Ne t'inquiète pas, il n'a pas dû aller très loin. Chili! Chili! Où est-ce que tu es, Chili? Chili, où es-tu? Chili! Chili, reviens! Désolé, Chloé, mais je veux montrer à tout le monde que je suis maître de mon destin. Où es-tu, Chili? Il va bientôt faire nuit. Il vaudrait mieux rentrer à Horsland. Et laisser Chili seul dans la montagne toute la nuit, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il connaît les environs, ça m'étonnerait qu'il se perde. Il saura rentrer tout seul au ranch. C'est un peu sinistre cet endroit. Mais je suis un cheval courageux et je n'ai peur de rien. Je m'en sortirai seul. Je n'ai besoin de personne. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Montre-toi que je puisse te voir. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ces collines? Ta place n'est pas ici. Tu ferais mieux de rentrer. Oh mon Dieu, quelle horreur! Un fantôme! Tu ne devrais pas rester ici. Dépêche-toi d'aller retrouver les tiens. Je n'ai pas besoin d'eux, je suis indépendant. Pour la dernière fois, retourne auprès de tes frères. Chili doit être heureux de goûter à la liberté. C'est pas comme nous. J'en ai assez d'être dans cette écurie et de faire toujours la même chose. J'espère qu'il va bien, tout seul, perdu dans la nature en pleine nuit. Vous entendez? Vous n'allez pas me croire, devinez ce que je viens de voir dans la prairie. Un cheval fantôme. Quoi? Un fantôme?
Mais non, les fantômes n'existent pas. Ce n'était qu'une ombre, tu t'es affolé pour rien. Non, je l'ai vu comme je te vois, ce fantôme. Oh, j'ai peur, Scoop. Chili, tu es rentrée? Si tu savais comme je suis contente. J'étais si inquiète, je n'arrivais pas à dormir. Oh, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Il doit être épuisé. Il n'a pas l'habitude de passer la nuit dehors. Ça ne devait pas être évident de se retrouver seul en pleine nuit dans la nature. Elles ont raison, cette aventure a dû l'épuiser. Pas d'entraînement aujourd'hui. Nous allons les mettre dans l'enclos pour pouvoir nettoyer les box. Je vais faire un tour dans la prairie pour découvrir ce que Chili a bien pu voir. Oh oui, j'ai envie d'y aller moi aussi. Tu viens avec nous, Carlotta? Non, ça ne me dit rien du tout. Je n'ai aucune envie de parcourir ces collines. Il y a des chardons partout, je risque d'abîmer ma fourrure. Bon, très bien, comme tu voudras. Nous partons en mission. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je crois qu'un autre cheval est passé par ici. Comment ça, un cheval? Chili nous a dit qu'il avait vu un fantôme. Non, je suis sûr que c'était un vrai cheval. Un fantôme n'aurait pas laissé d'odeur. Il a laissé des traces qui mènent jusqu'à la forêt. Comme nous sommes sur une piste, autant suivre sa trace. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inutile. Ça y est, nous avons découvert ce que nous cherchions. Viens, Lily. Si nous rebroussons chemin maintenant, nous arriverons à Horsland avant la tombée de la nuit. Oh oui, tu as raison. J'espère que nous arriverons à temps pour le dîner. Je meurs de faim. Une journée de repos, c'était bien mérité. Et au moins, il n'y a pas de fantômes ici. Pas plus que dans la prairie, mes chers amis. Oh, j'y suis allé avec Lily. Le cheval que tu as vu n'avait rien d'un fantôme. Vous l'avez vu? Non, mais c'était bien un cheval. J'ai flairé son odeur. Alors c'est un cheval sauvage. Il a dû vivre toute sa vie dans la montagne, en solitaire. Oui, dans la plus grande liberté, sans recevoir d'ordre de personne. Tu n'as pas su profiter de ta liberté parce que tu as eu peur d'un cheval sauvage. Ah oui, tu vas voir si j'ai peur. Oh, c'est moi. Vous êtes encore là? J'aimerais vous parler, montrez-vous. Apache! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Je fais ce que je veux, je n'ai suivi personne. Carlotta avait raison. Même si j'essaie de prendre mon indépendance, il faut que tu fasses la même chose que moi. Je suis venu parce que j'en avais envie, c'est tout. J'ai découvert cet endroit le premier. J'ai le droit d'être ici autant que toi, que ça te plaise ou non. Oui, moi aussi. Moi aussi. La nature est à tout le monde. Absolument. Vous me rappelez les premiers chevaux. Ah, vous revoilà. Que voulez-vous dire? Quels premiers chevaux? C'est lui le cheval fantôme? C'était il y a longtemps, c'était une autre époque. Avant que les humains n'arrivent ici avec les premiers chevaux. À cette époque-là, les chevaux gardaient leur distance. Ils n'avaient aucune raison de se parler. Chacun était solitaire, livré à lui-même et n'éprouvait pas le besoin de faire partie d'un groupe. C'est merveilleux d'être libre comme l'air, mais parfois c'est difficile et dangereux d'être isolé et de ne pas faire partie d'un groupe de chevaux. Je m'en sors bien. J'aime être seul. Je n'ai pas de problème. Les premiers chevaux se disaient la même chose que vous, mais c'était sans penser au danger qui pouvait les guetter. Et c'est lorsqu'on est en danger que l'aide d'un ami est précieuse. Il y a très longtemps, lorsque les premiers chevaux vivaient seuls, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient libres. Ils n'avaient pas d'amis. Ils étaient solitaires. Dès qu'ils croisaient un autre cheval, ils s'affrontaient. Ils ont mis pas mal de temps à comprendre qu'ils pouvaient être plus heureux, plus en sécurité et plus forts en acceptant de faire partie d'un groupe et de s'entraider.
Parfois, j'ai du mal à supporter le groupe. L'important, c'est d'être à la fois un cheval qui a son caractère, sa personnalité, et d'accepter le groupe, de savoir que sans les autres, on est en danger. Les premiers chevaux n'avaient pas conscience de cela. Ils étaient trop égoïstes pour penser autrement. Même lorsque le danger les menaçait, ils ne pensaient qu'à leur propre survie. Et puis, avec le temps, petit à petit, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient besoin les uns des autres. Nous avons tous un rôle à jouer dans le groupe. Je n'ai pas besoin des autres pour me défendre. Peut-être. Mais parfois, c'est important d'être aidé. Aussi fort qu'il soit, un cheval ne peut pas tout faire seul. Il y a des moments où nous avons besoin l'un de l'autre. C'est l'envie de travailler ensemble qui a fait que les premiers chevaux ont commencé à se parler. Debout. Allez, relève-toi. Ils ont commencé à s'entraider et se sont fait des amis. C'est à partir de ce moment-là que les premiers chevaux ont formé un vrai groupe. Venez vite! Il y a de l'herbe et de l'eau! Ils ont renoncé à un peu de leur liberté pour vivre en groupe. Parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tous. Ils savaient que s'ils avaient besoin d'aide, ils pourraient compter sur les autres. Ensemble, les chevaux étaient plus forts et ils pouvaient plus facilement éviter les dangers et surmonter les difficultés. Danger! Waouh! Quelle histoire étonnante! Mais quelquefois, j'ai tout de même envie d'être seul et de faire ce que je veux. C'est normal, nous avons tous envie d'être seuls à certains moments, tu sais. Mais il ne faut pas trop s'éloigner de ses amis. Abandonner ses compagnons n'est pas une solution. La chose importante qu'il ne faut jamais oublier dans un groupe, c'est l'entraide. Il faut savoir partager avec les autres, les bons comme les mauvais moments. Vous sentez ce que je sens? Attention, un puma! Bravo les enfants, vous formez un vrai groupe. Allez donc retrouver les humains et votre ranch. Eux aussi ont dû renoncer à un peu de leur liberté pour s'occuper de vous, parce qu'ils vous aiment. C'est vrai, nous devrions rentrer à Horseland. Rosa risque de s'inquiéter si elle découvre que je suis partie. Ils vont tous se faire du souci pour nous. Venez avec nous. Nous n'allons pas vous laisser seuls dans ces montagnes. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis seul? C'est mon groupe, ma bande à moi. La montagne est notre territoire. Au revoir mes amis, bon retour à Horseland. Rentrons au ranch. Ils ne sont pas dans l'enclos. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Hein? Ils sont de retour! Oh, Panache, je suis si contente! Ce que tu m'as manqué, Scarlett. J'espère que ces fugues ne vont pas devenir une habitude. Regarde-moi ça, ta robe est pleine de chardon et de brindilles. Ça va prendre des heures pour nettoyer tout ça. Mais ce n'est pas grave, je suis tellement heureuse de te revoir. On va les brosser, ça ne leur fera pas de mal. Et leur donner une portion d'avoine. Oh, quelle joie de les voir tous rentrer au ranch. Je suis contente.
J'ai l'impression que les chevaux ont appris quelque chose d'important cette nuit. Ils ont appris qu'il fallait se respecter pour pouvoir vivre en groupe. Nous sommes très différents. Vous êtes des animaux de compagnie, mais nous, les chats, nous tenons trop à notre indépendance. Nous préférons 1000 fois la solitude. Alors comment se fait-il que tu te blottisses contre moi pour t'endormir le soir? Oh, eh bien, tout simplement parce que tu me tiens chaud. Oui, mais peut-être aussi parce que tu apprécies sa compagnie. Et la mienne. Rien que l'idée d'imaginer une seconde. Inutile d'en dire plus, Carlotta. Nous savons ce que tu penses, au fond de toi. Allez, dépêchez-vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh, je me demande ce qu'il se passe. J'ai les couvertures. Et moi le foin. Quel remue-ménage! Ça alors, c'est bizarre. Scoop, Carlotta, pourquoi tout le monde s'active autant? Parce qu'on doit accueillir 2 nouveaux chevaux. 2 nouveaux? Chic, chic, plus on est devant. Moins on rit. Il y a assez de chevaux qui piétinent mes plates-bandes au ranch. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de nouveaux pensionnaires, mais j'espère que tous nous leur ferons bon accueil. Oui, on essaiera. Je vais avoir de nouveaux copains, youpi! Ça sera amusant d'avoir ces 2 jeunes poulains en pension. On nous les confie parce que leur mère est malade, mais je sens qu'ils se plairont avec nous. Je n'ai jamais eu à m'occuper d'un poulain, encore moins de 2. J'ai un peu aidé mes parents quand ma petite sœur est née, mais ils faisaient toujours le plus dur. Prendre soin d'un poulain, c'est beaucoup de travail. Avec des jumeaux, ça nous en fera le double. Peu importe, j'ai hâte qu'ils soient là. Ils vont se sentir perdus. C'est dur de se retrouver avec des inconnus, loin de sa mère, même pour peu de temps. Espérons qu'ils se tiendront bien. Ils ont tout juste quelques mois. Et je ne veux pas jouer les gardes d'enfants. Les voilà! Viens, Scarlett, il faut qu'on les accueille comme il se doit. Coucou Neige, coucou Flocon. C'est ici votre nouvelle maison. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus adorable? Il faut les conduire à l'écurie. Laisse, je m'en charge. Non, je m'en occupe. Je peux le faire. Mais moi aussi. Choisis-moi. Non, je vais m'en occuper. Ne faites pas attention à eux. Ils ne sont pas méchants. Nous allons vous montrer votre box. Je les mettrai en confiance. Moins que moi. Mais où sont-ils? Je crois qu'on sera bien ici. Pas toi, Flocon? Ils apprécient notre écurie. Avec ces couvertures, ils seront bien au chaud cette nuit. Hé, ce sont mes couvertures. Tu ne t'en sers pas, tu peux les prêter pour une nuit. Oui, je peux. Une nuit, ce n'est rien. Bonne nuit, les petits. Demain, vous découvrirez tout ce qu'il y a à Horseland. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit Neige, bonne nuit Flocon. D'habitude, il me tapote le museau le soir. Avec tout ce remue-ménage, il a oublié. Sois tranquille, demain tout sera comme avant. Cette chose, elle est toujours là. Elle est là et elle nous surveille. Oui, elle nous regarde fixement. J'ai peur. Maman! Ce n'est pas fini, ce chahut à côté. Pardon, monsieur. Ne sois pas aussi dur avec eux. Ils n'ont pas l'habitude d'être séparés de leur mère. Est-ce une raison pour réveiller tout le monde? Ça va, les enfants? Non, on a peur. Oui, très peur. Mais qu'est-ce qui vous effraie autant? C'est cette chose qui nous regarde. Où ça? Dehors. Ça? Mais c'est la lune. Ma mère disait qu'un vieux cheval rempli de sagesse vivait là-haut. Parfois, on aperçoit sa tête. Oh, je la vois. Oui, moi aussi. Ma maman disait qu'il était là-haut pour veiller sur les poulains, les protéger quand ils s'endorment.
Tu as vu? Ils sont forts. C'est ce que je veux faire quand je serai grande. Bravo! Tu t'en sors aussi bien qu'un cheval de concours. Tu devrais essayer, c'est drôle. Marie, viens voir! Viens vite, regarde les petits chevaux! Incroyable! Venez vite, il ne faut pas que vous ratiez ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de plus adorable? Ils sont tous fiers d'eux, ces petits coquins. C'est ça, oui! Montrez aux grands comment il faut faire! Et maintenant, il nous nargue. Pas du tout, il cherche seulement à nous imiter. C'est touchant. Tu es plus grand, toi! Oh, Lisa! Et tu es bien sage! Lisa! C'est dangereux de s'approcher aussi près des chevaux. Même s'ils sont gentils, il y a quelquefois des accidents, alors viens. Quoi? On n'a jamais blessé personne. Ce qu'il te faut, ce sont des poulains, c'est moins risqué. Regarde comme ils sont mignons. J'ai l'impression que nous ne les intéressons plus. Non, ce n'est pas ce que tu crois. On s'occupe toujours plus des petits. Ils réclament plus d'attention. Il n'y en a plus que pour eux. Je suis de l'avis d'Apache. Les choses ont bien changé. Oh! C'est l'heure de la promenade du matin. Bonjour les tout petits. Vous avez bien dormi, j'espère. Oh, tu as senti quelque chose de bon, hein? Vous aimez les carottes? Bon, soyez sages pendant qu'on promène les plus grands. Je reviendrai vous voir après. Oui, vous êtes de braves petits. Bonjour, Calypso. Viens, je te selle. Oh, je suis désolée, Calypso. J'ai donné tes carottes à Neige et Flocon. Demain, tu auras double ration, c'est promis. Mais à quoi joues-tu? Qu'est-ce que tu fais? Scarlett est déjà scellée. J'ai du mal. Calypso ne veut pas se laisser faire. Je te le dis, tu es plus butée que Lisa. Ah, la voilà. Ça a été long. Désolée, Calypso m'a donné du fil à retordre aujourd'hui. Oh, ne fais pas ta tête de mule. Allez! Oh, quel cirque! Qu'est-ce que tu as ce matin? Regardez ces deux petits fous. Oh, ils jouent, que c'est mignon. Non, Calypso, arrête, tu veux. Arrête, ce n'est pas amusant. Oui, tu es aussi drôle que Calypso. Non, elle fait juste sa mauvaise tête. Ne l'encourage pas. Tu n'as pas fini? Arrête de jouer les gros bébés. Je croyais qu'elle trouverait ça adorable.
trop. Doucement, stop. Pas de bousculade, voyons. Il y en a assez pour vous deux. Vous voyez ce qui arrive quand on boit trop vite. Mais ce n'est pas une catastrophe de renverser de l'eau. Ces deux jeunes sont de vrais pitres. Oh non, Apache! Il y a de l'eau partout! Je vais devoir tout nettoyer! Ce n'était vraiment pas drôle. Ça l'avait fait rire qu'ils renversent leur seau, eux. C'est vrai, mais ce serait injuste d'en vouloir à ces poulains. Je sais. Ces deux-là, tout le monde les aime. Basile tient toujours à toi, voyons. Tu seras toujours son préféré. Oui, peut-être. Mais en ce moment, ces deux petits monstres l'intéressent plus que moi. Je veux rentrer à la maison. Ici, les grands ne veulent pas de nous. Oui, pourtant quand je les ai vus parader, j'aurais tellement voulu être comme eux. Vous n'allez pas encore nous empêcher de dormir toute la nuit. Non, pardon. Nous ne ferons pas de bruit, promis. Tant mieux. Maman me manque beaucoup. À moi aussi. Il faudrait qu'on rentre. Oh, tu crois? J'en suis certaine. Viens, suis-moi. Mais comment as-tu ouvert? J'ai vu comment Scarlett s'y prenait hier, quand elle est venue nous rassurer. En route, allons-nous-en. Mais pas de bruit. C'est de quel côté chez nous? C'est par là, je crois. Il faut partir vers ces collines. J'espère qu'aujourd'hui, les chevaux seront de meilleure humeur. Hier, on ne pouvait rien en faire. Oh, regarde! Le box des poulains est ouvert. Ils se sont sauvés. Il faut prévenir Basile. Moi, je dis bon débarras. Nos maîtres ne s'occupaient plus que d'eux. Tu ne te rends pas compte que c'est grave? Neige et Flocon ne sont que des poulains. Ils sont trop jeunes pour qu'on les laisse tout seuls. Il faut les retrouver. Que se passe-t-il, Scoop? Tu as l'air inquiet. Les poulains se sont sauvés. Va voir s'ils sont dans le pré. Moi, je fouille le paddock. On a cherché partout, aucune trace des petits. Neige m'a vu ouvrir mon box le soir de son arrivée. Crois-tu qu'un jeune puisse apprendre aussi vite? On retient facilement les choses à leur âge. En plus, ces deux-là sont malins. Oui, ils ont vite appris les pas de base, quand ils nous ont vus au cours de dressage. Je sais comment retrouver Neige et Flocon. J'avais enveloppé les poulains dedans la première nuit. Ça s'est imprégné de leur odeur. Allez, Scoop, viens renifler ça. Tu as repéré l'odeur? Allez, cherche, mon beau, cherche. Je crois qu'on est perdu. Je le savais, on n'aurait pas dû se sauver du ranch. Moi, je n'y retournerai pas. Les autres chevaux ne nous aiment pas. Je veux retrouver maman. Mais on ne connaît même pas le chemin. Si. Moi, je dis que c'est par là. Oh, je les ai perdus. Ils tournent en rond depuis 5 minutes. La piste est peut-être moins nette par ici. Mais je cherche, je cherche. Il faut les retrouver avant la nuit. Ils doivent se sentir seuls et perdus. Ils ont sûrement peur.
Tout est notre faute, Apache. Nous aurions dû mieux les accueillir. Je n'aime pas ce chemin. Pas question de faire demi-tour. Tu es sûr que c'est la bonne route? En fait, non. Tu penses qu'ils sont partis par là? Oui, je les entends. Alors, dis-moi, que fait-on maintenant? Tu te rappelles ce que Scarlett a dit? Il y a un vieux cheval plein de sagesse là-haut qui veille sur nous. Il nous aidera à trouver notre route. Je suis fatiguée, Neige. On peut s'arrêter et se reposer? Impossible de continuer. Nous devons faire demi-tour. Non, pas question de rentrer sans Neige et Flocon. Ils ne sont pas ici. Ils ont dû trouver un passage avant ce cul-de-sac. Cherchons-le. Moi, je sais où ils sont partis. Alors dis-le-nous. À la recherche de la Lune. À la recherche de quoi? C'est ridicule, pourquoi faire? Ils cherchent un endroit où ils ne craindront rien. Tu crois? Ils n'avaient rien à craindre au ranch. Mais ils sentaient sûrement qu'Apache et toi, vous n'étiez pas contents qu'ils soient là. C'est pour ça qu'ils se sont enfuis. Je ne voulais pas les chasser. Je voulais seulement qu'on s'occupe moins d'eux. Tu n'étais pas gentil avec eux. Ils ont cru que personne ne les aimait. Alors ils ont fui le ranch. Les pauvres, il faut que nous les retrouvions. Je crois qu'ils ont dû monter sur ces collines. Ah, je les vois. Ce sont eux! Regardez là-haut! Il y a un chemin de l'autre côté du canyon. C'est par là qu'ils sont passés. Je suis si heureuse que vous n'ayez rien. On était inquiets. On vous a cherché? On laisse les chevaux se reposer et on les ramène. Où souhaitiez-vous vous rendre? Chez nous, près de notre maman. On pensait que vous ne vouliez pas de nous au ranch. On était contents de vous avoir. C'est seulement que... Nos maîtres ne s'occupaient plus que de vous et du coup, moi j'ai été jaloux. J'ai cru que Basile ne tenait plus à moi à cause de vous deux. Mais vous n'y étiez pour rien. Marie disait qu'elle avait peur que ses parents l'oublient quand Lisa est née. Mais maintenant, elle est contente d'avoir une petite sœur. J'aurais dû m'en souvenir. J'aurais compris que j'avais tort de m'inquiéter parce que notre famille s'agrandissait. Oui, nous formons tous une grande famille. Et vous en êtes les nouveaux membres. Alors vous rentrez avec nous? Oui. D'accord. Regardez comme ils sont mignons. Alors on les ramène? Direction Horseland. Au revoir Neige. Au revoir Flocon. Bon retour auprès de votre maman. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Faites bon voyage. Soyez sages. N'essayez pas de vous enfuir en cours de route. C'est un adieu en fanfare qu'ils leur font. Comme nous, ils vont s'ennuyer de ces deux petits coquins. Et maintenant, nous allons retrouver notre train-train habituel. Mais ces petits me manqueront un peu. Nous nous y sommes tous attachés, hein? Ah, c'est vrai. Que dirais-tu d'une bonne séance de bouchonnage, Calypso? Et toi, ça te tente aussi? Tout le monde à l'écurie alors. J'ai apporté des carottes pour tous les amateurs. Oh, je suis contente qu'ils aient tous fini par adopter Neige et Flocon. Ce n'est pas toujours facile d'accueillir des nouveaux dans sa famille.
Mais maintenant, tout le monde a trouvé sa place. Oui, parce que l'amour a une faculté étrange. Il ne se divise pas, il se multiplie. Pourquoi avons-nous peur de quelque chose ou de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Nous aimons pourtant rencontrer des personnes nouvelles. L'inconnu nous fait souvent peur. Alors c'est normal d'être prudent. Mais attention, il ne faut jamais juger quelqu'un avant de le connaître. Qu'est-ce que c'est? Ouah, tu as marché sur ma queue. Regarde, Scoop, tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Lily. Il fait sombre, je n'ai pas bien vu. Mais cet animal a aussi peur que nous. C'est sûrement une bête féroce. Lily, ne t'inquiète pas. Tu ne risques rien, je suis là. Oh là là, oh non, je vais chercher de l'aide. Il n'y a pas que les animaux qui sont effrayés par quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Vous croyez qu'elle est enfin arrivée? Le seul moyen, c'est d'aller voir. Ya! J'espère qu'aujourd'hui, le facteur nous a apporté une bonne nouvelle. En route! Allez, Calypso! En avant, Panache! Bon, qui va regarder? J'y vais! Non, 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 non. Ah, la voilà. C'est la lettre que nous attendions. Alors, Sarah, dépêche-toi, donne-nous la réponse. Je ne sais pas trop comment vous l'annoncer, mais... Les amis, nous partons en voyage. Je suis si contente. Et nos chevaux sont aussi du voyage. Nous partons au salon du cheval. Tu vas rencontrer plein d'autres chevaux, Panache. Oui, je crois qu'on va bien s'amuser. Enfin, je l'espère. Mais bien sûr! C'est la première fois que nous allons partir en voyage ensemble. Je suis si impatiente que ma valise est prête depuis plusieurs jours. Oui, Sarah, nous allons faire la connaissance de cavaliers et de cavalières qui viennent du monde entier. Nous avons beaucoup de chance de partir. Quand j'ai parlé à mes parents de ce voyage, mon père était très enthousiaste. L'un de ses amis possède une société en Inde. Et quel rapport entre l'Inde et notre voyage? La fille de ce monsieur est une championne d'équitation. Elle s'appelle Simbala. Et elle devrait assister à ce salon. Et alors? Mon père veut que nous devenions amis. Sarah, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne l'aime pas? Ou si elle ne m'aime pas? Allô, Sarah, tu t'entends bien avec tout le monde? Oui, c'est vrai, tout le monde t'adore. Peut-être, merci. Mais je ne connais rien d'elle ni de son pays. Nous ne parlons même pas la même langue. Nous n'avons rien en commun. Comment est-ce qu'on va faire pour se comprendre? Vous trouverez bien un moyen, tu verras. Ce sera un beau voyage pour toutes les trois, j'en suis certaine. Wouhou! Nous allons prendre l'avion! Nous aussi, nous allons rencontrer plein de nouveaux chevaux. Des chevaux espagnols, italiens, arabes et australiens. Des chevaux venus du monde entier. Oui, il y en aura de toutes les races. Ce sera formidable. Je sais. Et tous ces chevaux seront différents les uns des autres. Certains seront gentils, ou timides, ou espiègles. Il faudra que nous apprenions à les connaître. Oh, pour une fois, je ferai un effort et je serai patiente. Vous avez entendu? Tu as entendu, Scoop? La chose qui était dehors est revenue. Calme-toi, Lily. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. La chose avait faim. Elle a mangé le repas de Scoop. Qu'est-ce que c'est? Carlotta, attention! Ça y est,
Nous y sommes. C'est le grand jour. C'est merveilleux, on voit bien le paysage. Oh oui, les maisons ressemblent à des maisons de poupées. Bienvenue! Vous êtes les cavalières d'Earthland. Entrez et installez-vous. Le salon ne commence que demain après-midi, donc vous avez quartier libre pour le reste de la journée. Demain matin, nous avons organisé pour tous les participants une visite d'une grotte préhistorique qui est juste à côté. Les filles, vous pourriez peut-être m'aider à porter les valises. Nous avions complètement oublié nos valises. J'avais la tête ailleurs. Bonjour. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Du Kenya. C'est loin. J'ai lu dans un livre qu'il y avait plein de girafes et de lions. Oui, mais pas dans mon jardin. Dis-moi, tout va bien, Sarah? Oui, ça va. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Tu as l'air un peu... préoccupée. Non, tout va bien. Oh, voilà Scarlett qui arrive. Je vais aller la retrouver. Il n'a pas l'air très content. Coucou Scarlett, je suis tellement heureuse de te voir. Attendez, je vais m'occuper de lui. Ranak. Chut, 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 chut. C'est moi, Ranak, regarde. Tu es énervé par le voyage. Doucement. Voilà, voilà. Calme-toi maintenant, Ranak. Doucement, c'est bien. Ça alors? C'est Ranak qui t'a fait tomber? Non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai glissé. Ah, Sarah! Tu as pris un bain de boue, Sarah? Sarah? Tu es Sarah de la Haute? Oui. Et toi? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Simbala? Hé, Simbala! Reviens! Oh, ce n'est pas la meilleure façon de faire connaissance. Je ferais mieux de la rattraper. En tout cas, elle parle très bien français. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que tout va finir par s'arranger. Quand mon père apprendra que j'ai fait tomber Sarah de la Haute dans la boue, il va... Oh! Attends! Simbala! Je voudrais te parler. Faisons connaissance. Je reprends juste un peu mon souffle. Ça y est, ça va mieux. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Simbala. Namasté. Namasté? Namasté, ça veut dire « je te salue ». Oh, merci. Namasté. Non, merci à toi. Allez, non, Simbala! Je suis couverte de boue. Oh, je suis désolée. Hé, c'était mon tour de me salir. Je crois que nous sommes tombés dans une grotte. Pourvu que nos téléphones fonctionnent ici. Il ne marche pas, et toi? Non, mais nous pouvons au moins nous en servir pour nous éclairer. Quand mon père m'a dit que nous passerions du temps ensemble, je n'aurais jamais imaginé que ce serait dans une grotte. Oui, tu as raison. Il faut qu'on trouve le moyen de sortir d'ici. Fais attention, Sarah.
ne sait où je suis. Et toi, Simbala? J'ai dit à mes amis que je voulais passer l'après-midi avec Ranak. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Écoute, nous avons tous envie de sortir nous dégourdir les pattes. Mais nous essayons de nous contrôler et de rester calmes. La famille de Christina élève des chevaux en Patagonie. C'est en Argentine. J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique du Sud. Coucou, Panache. Calypso, je suis sûre que tu as envie de faire une petite promenade. Ne t'inquiète pas, Scarlett. Toi aussi, Sarah va t'emmener faire une promenade. Je me demande où elle est. Elle doit sûrement se reposer un peu. Je ne comprends pas pourquoi Sarah n'est pas là. Il doit se passer quelque chose. Simbala vient toujours m'apporter des morceaux de sucre après un long voyage. Vous nous avez coincés au fond de la grotte. Chut. Au secours, on est juste en bas. Vous nous entendez? Répondez. À l'aide. On est là, au secours. À l'aide. Au moins quelqu'un nous a entendus. Dis-moi, la vache est un animal sacré dans ton pays? Oui. C'est vrai qu'elle se promène partout et qu'elle mange les fleurs dans les jardins? Pas tout le temps, mais oui, cela arrive. Je me demandais, tu peux me dire ce que c'est? Tu sais... Quoi, Sarah? Le petit point rouge, ici. Cela s'appelle un bindi. Nous le mettons ici, entre les yeux, parce que c'est le centre de l'énergie spirituelle. Il nous protège contre la malchance. En tout cas, il n'empêche pas de tomber dans un trou. Ce n'est peut-être pas de la malchance. Ouf. Ouf. Il y a un courant d'air qui vient d'ici. C'est bizarre. Cela veut sûrement dire qu'il y a d'autres grottes juste un peu plus loin. Viens, allons voir. Ma batterie est presque déchargée. Et la tienne? Elle est très faible. Nous devons à tout prix sortir d'ici. Si nous nous aventurons dans l'une de ces galeries, nous risquons de nous perdre. Mais si nous restons ici, personne ne nous retrouvera. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile. Hé, tu as faim? Non, merci. Je n'aime pas trop les... Enfin... J'ai une poire et une pomme. Les carottes sont pour Scarlett. Je choisis la poire. Merci. Excuse-moi, je croyais que c'était du chocolat et je n'aime pas ça. J'en mange de temps en temps, mais pas souvent. Je préfère manger des fruits et des légumes. Un peu comme Scarlett. Regarde mon fil dentaire. Je déteste avoir des aliments coincés entre les dents. Tu n'es pas la seule. Tu crois que beaucoup d'enfants se promènent avec du fil dentaire? Nos pères avaient sûrement raison. Nous étions faites pour être amis. Oui, c'est vrai. Dis, tu sais, nous pourrions les attacher ensemble. Comme dans Le Petit Pousset? Je ne connais pas. C'est un petit garçon qui sème des cailloux derrière lui. Ah oui, j'ai lu cette histoire. Il sème des cailloux pour retrouver son chemin dans la forêt. Oui, c'est ça. Si cette galerie ne mène nulle part, nous pourrons retrouver notre chemin. Exactement. Il fait froid ici, tu ne trouves pas, Sarah? Oui, je suis sûre que tout le monde est bien au chaud à Horsland. Horsland? Oui, c'est là où je monte à cheval. C'est un ranch à la campagne, près des montagnes. Ça doit être magnifique. Oh oui. La chose est revenue. Je ne crois pas que nous soyons en danger. Scoop, comment peux-tu en être aussi sûr? Je ne sais pas, mais je le sens.
Tu vois quelque chose? Non, il fait trop sombre. Fais attention, Simbala, tu pourrais tomber. Ah! Simbala! Est-ce que ça va? Oh, réponds-moi! Simbala! Est-ce que tu vas bien? Simbala! Je suis juste en bas. Oh. Et comment est-ce qu'on va faire pour remonter maintenant? Je n'en ai aucune idée. Si tu savais à quel point Ranak me manque. Oui, Scarlett me manque aussi. Ranak est parfois de mauvais poil, mais tu sais, en réalité, c'est le plus gentil cheval au monde. Oh, Simbala! Regarde! Oh, mais qu'est-ce que c'est, Sarah? Des peintures rupestres. Elles datent de la préhistoire. Il y a des chevaux. Oh, comme ils sont beaux! Tu te rends compte? Il y a des siècles qu'ils ont été peints par des personnes qui aimaient les chevaux, un peu comme nous. Hé, Simbala, regarde de ce côté. Il y a un escalier et une rampe. La sortie doit être par là. Suis-moi. Je suis inquiète. Sarah n'est toujours pas là. Elle aurait déjà dû emmener Scarlett faire une promenade. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'elle peut être? Ranak est toujours énervé après un voyage et il adore se faire cajoler en mangeant du sucre. Ranak, mais voilà! Scarlett! Tu m'as manqué. Sarah! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous vous rappelez que demain nous devons visiter des grottes préhistoriques? Nous venons de les visiter. Mais par hasard. Je vous présente mon amie Simbala. Bonjour. C'est un plaisir de te rencontrer. Sarah nous a beaucoup parlé de toi. Alors voilà Scarlett. Elle est vraiment très belle. Je peux lui donner un sucre? Bien sûr, mais elle préfère les carottes. Je crois qu'ils ont envie d'aller se promener. Oui, tu as raison. Mais d'abord, je dois aller changer de vêtements. Je reviens tout de suite. Moi aussi. Tu veux bien m'attendre encore 5 minutes, Scarlett? Oh, qu'est-ce que tu as là, Simbala? Au milieu du front? Ça s'appelle un bindi, Marie. Cela protège du mauvais sort. Bravo, Sarah. Les bindis existent depuis des siècles dans mon pays. Il y en a de plusieurs couleurs. Mais le rouge est la couleur la plus souvent utilisée. Je porte le bindi depuis 2 ans. Excuse-moi, tout à l'heure j'étais énervé, je n'aime pas l'avion. Je te comprends, moi non plus, je n'aime pas l'avion. Mais ce qui me rassure, c'est de voyager avec Sarah. C'est le plus important. C'est vrai, tu as raison. Merci, Scarlett. On dirait qu'ils sont déjà devenus amis. Comme nous? Oui, comme nous. Cette chose est encore là. Oh non! Oh, c'est juste... Mais voyons, Lily, c'est juste un petit chien tout sale. Il s'appelle Tundra. Fred a retrouvé son maître grâce à son collier. Arrête, s'il te plaît, ça me chatouille. Tundra, viens vite. C'est sûrement son maître qui arrive. Et toi qui croyais que c'était un animal sauvage et dangereux? Dangereux, non. Il est juste maladroit, ce petit chien. Oui, c'est vrai. Tundra est vraiment très gentil quand je pense que nous avons eu peur de lui. Tu as raison, il n'y avait vraiment aucune raison d'avoir peur. Nous aurions dû attendre de savoir à quoi il ressemblait avant de nous affoler. Pour une fois, je suis d'accord avec vous.
Bienvenue à Horsland. Si vous êtes comme nous tous ici, vous préférez sûrement les chevaux. Les chevaux. Oh, j'en ai assez. Si vous avez un peu de goût, vous préférez les chats. Les chats comme moi. Et les cochons aussi. Les cochons ne sont pas à la hauteur. Ce sont vraiment des idées reçues, Carlotta. En fait, les cochons sont très propres. Ils sont aussi intelligents, voire plus que les chevaux, les chiens ou les chats. C'est impossible. Oh, Carlotta, nous savons très bien que tu ne penses pas ce que tu dis. En réalité, tu es une petite chatte adorable. Je vais gagner cette fois, Sarah. Désolée, mais tant que je monterai le cheval le plus rapide d'Horsland, tu ne gagneras pas. Bien joué, Scarlett. Jolie course, Sarah. C'est grâce à Scarlett. Au galop, elle peut battre n'importe quel cheval et c'est pour cela que je l'adore. Ah, ce n'est pas juste. Apache n'est pas en grande forme en ce moment. Tu exagères, Basile. Si tu as perdu, ce n'est pas à cause de ton cheval et tu le sais. Oui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Basile. C'est vrai, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as tourné à droite au lieu de prendre le sentier de gauche. Même un débutant ne se serait pas trompé. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Rosa? Je cherche des informations sur le meilleur régime alimentaire pour les chevaux de course. Ce livre nous apprend comment nourrir les chevaux. Dès que tu l'auras fini, tu me le prêteras. J'ai besoin de bons conseils pour qu'Apache galope plus vite. À tout à l'heure, bonne lecture. Ça y est, voilà. Les acides gras comme les oméga 3 sont essentiels dans l'alimentation des chevaux de course. Au moins, j'ai gagné la course du retour. Oh, c'était facile. N'importe qui aurait gagné avec l'avance que tu avais. Elle a raison, Fred. Sarah? Est-ce que c'est toi? C'est Marion. Sarah! Pourquoi est-ce que tu poses la question si vous vous connaissez? En fait, c'est que je suis aveugle. Par contre, toi, tu peux voir, mais tu n'es pas très observatrice. Pardon, je n'avais pas remarqué que tu avais une canne blanche à la main. Tu devrais la mettre plus en évidence. Comme ça, on ne se tromperait pas. Je te remercie, je ferai attention la prochaine fois, c'est promis. Tu sais, c'est pour ton bien. Tu pourrais te blesser avec tous les chevaux qu'il y a ici. On se voit plus tard. Oups. Eh bien, en tout cas, nous te verrons. En route, Zoé. Je suis vraiment désolée, Marion. Ce n'est pas grave, souvent les gens ne savent pas comment réagir, alors ils essaient de faire de l'humour. Cela ne te fait pas de peine? J'ai l'habitude. En plus, je suis sûre qu'elle n'avait pas l'intention de me faire de la peine. C'est vrai, elles ne sont pas méchantes. Dis, tu nous présentes? Je vous présente Marion, ma cousine préférée. Et sa seule cousine. Je suis contente que tu sois là. Marion, je voudrais te présenter mes meilleurs amis ici à Horsland. Je crois que tu ne vas pas beaucoup galoper cette semaine. De quoi veux-tu parler? C'est à toi que l'on confie toujours les nouveaux arrivants. Puisqu'elle ne voit pas, elle ne pourra sûrement pas aller très vite. Premièrement, je serais très honorée d'être montée par la cousine de Sarah à la vitesse qui lui conviendra. Deuxièmement, je te rappelle que moi je vois. Troisièmement, de toute façon, j'irai toujours galoper avec Sarah. Peut-être. Sarah, viens signer le reçu pour ton cheval. Ton cheval? Sarah a un nouveau cheval? Oh oh. Ah, c'est très gentil. Tu n'aurais pas dû prendre un cheval pour moi. Il n'est pas pour toi. Je reviens tout de suite. Alors, s'il n'est pas pour Marion... Je m'occupe de ton nouveau cheval. Signe le reçu. Mon nouveau cheval? Merci. Tiens, le voilà. Oh, il est vraiment magnifique. Magnifique. Il n'a rien d'extraordinaire. Et si nous allions voir ce cheval d'un peu plus près? Laisse-moi... laisse-nous t'aider, Marion. Ce n'est pas nécessaire, merci. Prince, voilà Sarah, ta nouvelle propriétaire. Non, il n'est pas vraiment à moi. Je dois juste le dresser. J'ai bien choisi mon jour pour venir te voir. Si tu as besoin de quelqu'un pour monter ce nouveau cheval, je me porte volontaire. Désolée, Marion.
Son propriétaire nous a confié ce cheval pour qu'on le dresse. Et c'est moi qui dois m'en charger. Il doit rester 1 semaine. Mais pendant ton séjour, tu peux t'occuper de Scarlett comme si c'était ton propre cheval. Mon propre cheval? Désolé, Scarlett. Je sais que tu t'occuperas bien de ma jument, Marion. Oui. Fais-moi confiance. Et en cas de besoin, je serai toujours à tes côtés, prêt à t'aider. Tu peux aussi compter sur moi. Et moi, si tu veux, je pourrais te guider dans les écuries. Merci les amis, je peux me débrouiller seule. Nous, ça nous fait plaisir de t'aider. Voilà le programme. Tu ramènes Scarlett dans son box, ensuite tu la brosses, tu la nourris, tu vérifies qu'elle a de l'eau et tu ranges le matériel. Ce sera tout? Non. Tu peux aussi nettoyer son box tant que tu y es. À vos ordres, chef. À tout à l'heure. Je dois m'occuper de Prince. Changement de cavalière. C'est juste pour quelques jours, pas plus. Elle doit dresser ce nouveau cheval pour son propriétaire. J'espère que c'est vrai. En route, Scarlett. Il faut que je te ramène aux écuries. S'il vous plaît, où se trouve son box? Par ici. Marion a l'air de très bien se débrouiller, vous ne trouvez pas? Ce qui m'inquiète le plus, à vrai dire, c'est la réaction de Scarlett. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jalouse du nouveau cheval. Elle a peur que Sarah veuille le garder. Si Sarah veut garder ce cheval, qu'est-ce qu'il arrivera à Scarlett? Justement, ma petite Lily, c'est pour cette raison que je suis inquiète. Comment Scarlett va-t-elle réagir? Sérieusement les amis, je trouve aussi que c'est passionnant de me regarder nettoyer un box. Mais je suis capable de m'occuper de Scarlett toute seule. On ne sait jamais. Et s'il y avait un râteau caché dans la paille ou un serpent, je veux juste t'aider. Hey, si tu insistes pour m'aider, tiens. Tu peux vider ce seau. Bien sûr. Ce n'est pas vrai. Si, il a sauté sur un râteau caché dans la paille. Les filles, nous ne devrions jamais laisser traîner des outils. Cela peut provoquer des accidents. Allez, Basile, sors vite d'ici avant de te faire mordre par un serpent, on ne sait jamais. Je veux pouvoir nettoyer le box de Scarlett tranquillement. D'accord. Un râteau peut devenir un objet dangereux. Et quelqu'un a-t-il une étrie pour que je brosse mon cheval? Tu as entendu? Marion a dit mon cheval. Seulement pour quelques jours. Si c'était pour toujours, Sarah a un nouveau cheval et elle te donne à sa cousine. C'est absurde. Alors je me fais des idées. Qu'en penses-tu, Panache? Je n'en sais rien. Scarlett, est-ce que Sarah a dit quelque chose de particulier? Non. Sauf que... Quoi? Ce n'est peut-être pas important, mais quand j'ai gagné la course tout à l'heure, Sarah a dit qu'au galop je pouvais battre n'importe quel cheval et que c'est pour cela qu'elle m'adorait. Et alors? C'est important pour Sarah que son cheval soit rapide. S'il existait un cheval plus rapide que Scarlett et si ce cheval n'était autre que Prince. Jamais. C'est impossible. Sarah tient bien trop à moi. Ils vont aussi vite que l'éclair. Marion, regarde ça. Oups, désolé. J'ai oublié que tu ne pouvais pas voir. Mais je suis sûre que rien qu'en écoutant le bruit des sabots, tu devines qu'ils vont vite. Oui, j'ai lu que quand une personne était non-voyante, ses autres sens étaient 10 fois plus développés. Basile, Rosa, Marie, désolée de vous décevoir, mais je n'ai développé aucun pouvoir surhumain. Je ne vois pas, c'est tout. Et la plupart du temps, je peux me débrouiller toute seule. Agissez comme si je n'avais rien. D'accord, très bien, j'ai compris. À partir de maintenant, dis-moi si jamais tu as besoin d'aide. Moi aussi. Oui, moi aussi. Merci. Alors je vais m'occuper de Scarlett. Toute seule. Mais je n'ai pas pris la bonne direction. C'est bien ça? Non. Oups. Et moi qui tenais tellement à vous impressionner. J'ai entendu dire que Prince galopait très vite. Arrête, Panache. Je suis si inquiète que j'ai envie de frapper quelque chose. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Scarlett a donné un coup dans la porte et je suis tombée. Tu vas bien? Oui, à peu près. Tu t'es cassé le poignet? Non, mais je sais que ça fait très mal. Je me le suis cassé l'an dernier. Et comment? Je suis tombée de cheval. C'est pour cela que mes parents n'aiment pas trop que je monte. Une toute petite seconde, Marion. Basile, ne t'inquiète pas. Aide-moi. Bien sûr, mais à partir de maintenant, où tu iras, j'irai. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà. C'est toujours pareil. Tout le monde s'inquiète pour moi. Ça va, les filles? Marion, je dois repartir m'entraîner avec Prince cet après-midi. Tu vas devoir sceller Scarlett toute seule si tu veux monter aujourd'hui. Si je veux monter aujourd'hui, bien sûr que j'ai envie de monter. Je veux monter tous les jours. Ce ne sera pas facile au début, mais j'y arriverai. Pour ça, nous te faisons confiance. Si tu n'as pas le temps d'aider ta cousine, on peut le faire.
Marion n'est plus un bébé, elle peut se débrouiller seule. Sarah a raison, c'est très gentil, merci. Mais je peux monter toute seule, ne vous embêtez pas pour moi. Ça ne nous embête pas du tout. En plus, tu ne connais pas bien Horsland. D'accord, allons préparer Scarlett. Wouh, Prince, c'est très bien. Coucou, Sarah. Vous savez, vous pouvez quand même aller plus vite. Bonne idée, Sarah. Que diriez-vous d'un petit galop? Pour l'instant, il vaut mieux que tu t'habitues à rester sur une selle. Je te rappelle que je sais monter. Attention au trou! Oh, attention! Doucement, Scarlett! Tout va bien, rien de grave. Juste un gros trou. Ne regarde pas seulement Marion, regarde aussi devant toi. C'est compris, Basile? Allez, encore une fois! Marion, je dois reconnaître que tu es restée bien assise sur ta selle. Je crois que tu es prête à aller plus vite. Génial! Scarlett, nous allons faire un peu de... Trop! Oh, c'est mieux que le pas. Marion, tu as l'air d'adorer monter à cheval. J'ai toujours aimé les chevaux. Ils font partie de ma vie. Mes parents pensent que je devrais être plus raisonnable, que je devrais arrêter de monter à cheval. Je sais ce que tu éprouves. Mes amis à l'école ne comprennent pas que j'aime passer tout mon temps à Horsland. Ils ne connaissent pas les chevaux et ce que cela apporte de vivre à leur côté. Je suis tellement heureuse quand je galope dans les prés avec Calypso. Oui, c'est ça. Que dirais-tu si on galopait un peu? D'accord, il n'y a aucun obstacle devant nous sur environ 100 mètres. Reste à côté de moi et quand je te le dirai, tu t'arrêteras tout de suite. Entendez? Ya, en avant! Marion, attends-moi! Wouhou! Arrête-toi maintenant, d'accord? Scarlett, on s'arrête! Waouh! Tu montes à cheval comme si tu... comme si je voyais. Tu oublies que je suis en bonne compagnie. Mon cheval peut voir pour moi. Salut Marion, c'est moi, Chloé. Oh, Zoé, tu as vu ce joli collier? Il est en argent. Oh, c'est vrai qu'il est beau! Il n'est pas en argent. C'est impossible. Je sais reconnaître un collier en argent. En plus, tu as vu? Il y a un saphir au milieu. Oh, mais c'est vrai que tu ne peux pas voir comme il est beau. Vous êtes vraiment méchante. Attends, elles ont raison. Je ne vois rien. Je ne sais pas à quel point il est beau. Exactement. Dis, et si je te l'échangeais contre quelque chose de vraiment utile? Un lecteur MP3, par exemple? Arrêtez, ça suffit. Marion a envie de garder son joli collier. C'est d'accord, si vous le voulez vraiment. Oh oui! Il peut contenir 5000 chansons. Marion, tu es vraiment sûre? Elle est sûre. Oh oui, je suis sûre. Quelle chance! Je n'ai jamais vu un collier aussi joli. Il est magnifique. Et il est en argent. Avec un saphir. Pourquoi as-tu accepté? Tu viens de leur donner ton collier en argent. En argent? Pas tout à fait. C'est un bijou fantaisie. En fait, il n'a aucune valeur. Comme elles tenaient vraiment à l'avoir, je n'ai pas voulu les décevoir. Ah! Toi alors, tu es surprenante. Marie! Je viens de découvrir un nouveau sentier à travers la forêt. Il n'est pas très loin d'ici. Et si nous allions découvrir ce sentier ensemble tous les quatre? Waouh! Vite, en route! Je peux venir avec vous, s'il vous plaît? Je vous suivrai bien sagement. Tout ira bien. Tu nous promets de ne pas t'éloigner. Oui, je vous le promets. C'est d'accord. Vite, ne perdons pas de temps. Mettons-nous en route tout de suite. Oui. Où est-ce que vous allez? Une petite balade, tu veux venir? Je ne peux pas, j'ai encore du travail. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il commence à se faire tard et la nuit ne va pas tarder à tomber. Oh, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est la pleine lune ce soir, il y aura de la lumière même si nous rentrons un peu tard. Mais si jamais une tempête se levait? Je n'ai pas entendu parler de tempête ou d'orage à la météo pour cette nuit. Allez les filles, en route avant que Sarah change d'avis. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Marion part se promener avec eux? D'après moi, ce n'est pas le meilleur moment. On dirait qu'une tempête se prépare. J'ai essayé de les arrêter. Je suis si contente. Ah, écoutez, vous entendez les abeilles? Il y a une ruche pas très loin. Je n'entends rien. Il y a des abeilles. Je les entends bourdonner. Moi aussi, je les entends. La ruche est au-dessus de nous. C'est vrai? Tu avais raison.
Il faut tourner à droite. J'espère que tu sauras retrouver la route pour le retour. Ne t'inquiète pas, je mémorise des points de repère, on ne se perdra pas. Tu sens les fraises des bois? Je les sens à peine. Quel parfum, ça sent bon. Miam, j'ai faim. Oh, j'entends un ruisseau un peu plus bas dans la forêt. Oui, je l'entends. On perçoit à peine le bruit. Tu sens les odeurs et tu reconnais les bruits plus rapidement que nous. Tu as beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. N'exagère pas quand même. Ma vie n'est pas facile tous les jours, mais elle est passionnante. Ça y est, nous sommes presque arrivés. Il faut prendre à gauche cette fois. Quel paysage, c'est magnifique. Décris-moi ce que tu vois. Une vallée immense avec de très grands arbres. Hé, regardez l'aigle là-haut. Oh oh, les nuages arrivent. Le ciel se couvre rapidement. Oui, nous ferions mieux de rentrer. Si nous nous attardons trop longtemps, les nuages risquent de recouvrir le ciel et nous ne verrons plus la lune. Et dans quelques minutes, la nuit va tomber. Il fera noir, tout noir. Ça y est, je n'arrive presque plus à voir la crinière de Calypso. Ne te fais pas de soucis, j'ai toujours une lampe de poche dans ma sacoche. Oh non, la pile est usée. Ce n'est vraiment pas de chance. Nous sommes perdus. Comment allons-nous faire pour rentrer? Je crois que je peux peut-être vous aider. Mais comment enfin? Tu n'y vois rien. Chut! Vous vous souvenez du ruisseau tout à l'heure? Eh bien, je peux l'entendre juste sur notre gauche, c'est vrai? Moi aussi, je l'entends. Bravo, Marion, tu passes la première. Dans quelle direction maintenant? Nous devrions sentir l'odeur des fraises très bientôt. Oui, ça y est, je sens l'odeur des fraises. L'odeur vient de la droite. Suivez-moi. Et maintenant? Chut. Je n'entends aucun bruit particulier. Quand il fait jour, elles sont beaucoup plus bruyantes. Mais si vous tendez l'oreille, vous réussirez à les entendre. Les abeilles! Marion, tu es un génie! Nous sommes presque arrivés! La nuit est tombée. Ils ne vont jamais réussir à retrouver leur chemin. Et en plus, il va sûrement pleuvoir. Ne t'en fais pas, nous allons les retrouver. Tu as entendu? Sarah! Fred! Waouh! Comment avez-vous retrouvé le chemin? Il fait nuit. Grâce à Marion, c'est elle qui nous a guidés. Marion, tu es la meilleure. J'ai quelque chose à te dire, mais rentrons d'abord à Horsland. Je profite de l'occasion, comme nous sommes tous réunis. Marion, si je t'ai un peu abandonnée ces jours-ci, c'est pour une bonne raison. Tes parents m'ont fait promettre de garder le secret, c'est pour cela que je ne t'en ai pas parlé. Oh. Ils m'ont demandé de vérifier si tu étais vraiment capable de t'occuper d'un cheval toute seule. Le laver, le brosser, le nourrir et bien sûr de le monter. Et moi qui m'inquiétais, je croyais que je n'étais plus ta cousine préférée. Mais non! Ce n'était pas très facile de savoir ce que tu étais capable de faire. Surtout avec Basile, Rosa et Marie qui voulaient toujours te rendre service. Mais tu as été formidable. Je peux donc annoncer que tu as réussi ce test. Oh la main! Tu pourras monter à cheval quand tu en auras envie. Et tes parents t'offrent ce cheval. Il est à toi. Oh, tu n'es pas sérieuse? Tu me donnes Scarlett? Te donner Scarlett? Jamais je ne me séparerai de Scarlett. C'est Prince, ton nouveau cheval. Merci. Prince sera fantastique. J'ai confiance parce que c'est toi qui l'as dressé. Scarlett, demain nous irons faire une longue promenade toutes les deux. Marion, désolée d'avoir mis si longtemps à comprendre que tu n'avais pas besoin de traitement de faveur. Merci de nous avoir supportés. Nous n'oublierons jamais que c'est grâce à toi que nous avons retrouvé notre chemin. Grâce à toi, aux abeilles et aux fraises. Marion a montré à tout le monde ce qu'elle était capable de faire, même si elle ne voyait pas. Elle est passionnée par les chevaux. Elle ne renoncera jamais à sa passion. Comme Lily qui ne renoncera jamais à manger. Manger? Qui a parlé de manger? J'ai très faim. Quelle jolie histoire. Marion est formidable et en plus maintenant elle a un cheval à elle. Mais Scarlett craignait que Sarah l'abandonne. La pauvre. Elle était jalouse du nouveau cheval. Moi, je savais très bien depuis le début que Sarah ne l'abandonnerait pas. Elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Les chats sentent ce genre de choses. Dis bonne nuit, Carlotta. Bonne nuit et à bientôt.
Wow, bienvenue à Horsland. C'est un des plus beaux endroits de la Terre. Ça, c'est vrai. Ce ranch est magnifique. Oh, ici à Horsland, les chiens, les cochons, les chats et les chevaux, nous parlons tous. Le problème, c'est que les humains ne nous comprennent pas. Quand ils sont près de nous, tout ce qu'ils entendent, c'est miaou. Arrête! Personne ne te confondra jamais avec un vrai cheval. Tu ressembles parfaitement à ce que tu es. On ne doit jamais juger quelqu'un d'après son apparence physique, Carlotta. Prends Sarah, par exemple. Tu te rappelles la fois où elle est arrivée? Oui, tu parles d'un désastre. Une vraie catastrophe. Ça prouve bien ce que je dis. Ne jugeons pas trop vite. Hé, Fred, c'est quoi cet endroit? Oui, cousin, dis-nous où tu nous emmènes. Surprise! Comme c'est beau! Oui, la vue est magnifique. Ça en valait la peine, non? On peut voir la maison et le reste du ranch. C'est vrai que la vue est splendide. Comment tu as trouvé cet endroit, au fait? On l'a trouvé par hasard, il y a très longtemps. Depuis, on revient assez souvent. Ça ne va pas, Scarlett? On t'a fait peur, c'est ça? Je ne vois rien du tout. C'est sûrement le vent, hein, ma belle? Tu as senti un danger ou quoi? Oh, merci. Enfin quelqu'un qui me comprend. Je ne vois vraiment pas ce qui t'a fait peur. Je sais bien que nous ne parlons pas la même langue, Scarlett. Mais je vois bien, ma belle, que tu cherches à me dire qu'il y a un danger quelque part. Pourquoi Sarah passe autant de temps avec sa jument? Parfois, je me dis que Sarah parle cheval. Elle a un don, vous savez. Quelque chose inquiète Scarlett. Et je ne sais pas quoi. Elle garde un secret, mais quelle coquine! Eh, ne l'écoute pas, Sarah. Personne ne me dit rien, moi non plus. Vous ne devriez pas vous moquer. Sarah a un don avec les chevaux. Je confirme. C'est vrai. Rappelez-vous son premier jour au ranch. Quel enfer! Oh, arrête. C'était pas grand-chose. La première fois qu'on t'a vue, Sarah, ça a plutôt mal commencé. Et puis les choses ont empiré. On courait tous dans tous les sens. On savait que tu allais venir. Parle pour toi. Rosa et moi, on n'était pas au courant. On ne nous dit jamais rien. Qu'est-ce qui se passe par ici? On ne vient pas juste de nettoyer les écuries? La bonne nouvelle, c'est que la carrière est libre. Allez, viens, on va s'entraîner ensemble. Non, pas si vite. Prenez ça, mesdemoiselles. Nos parents nous ont demandé de nettoyer tout le ranch. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Une nouvelle doit arriver. Allez, mettez-vous au travail. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici, pour nettoyer. Merci. Hé, Basile, c'est pourquoi la caméra? Ça, c'est une idée de papa. On va filmer les leçons d'équitation. C'est pour la nouvelle. Mais qui c'est cette vedette? La fille du président? Non, mais presque. Vous connaissez Sarah de la Haute. Son père est banquier. C'est un des hommes les plus riches de tout le pays. Qu'est-ce que tu dis, Basile? Une fille riche? Les célèbres de la Haute? Oui, Zoé. Et comme mes parents possèdent ce ranch... Oui? Ils veulent qu'on soit très gentils, parce que c'est une chance pour nos affaires. Alors vous avez intérêt à être gentille. Oh, c'est promis. On connaît l'encher. Rendez-vous utile et prenez un balai. Oh, formidable. Tout ce qu'il nous manque, c'est une autre fille comme elle.
Carlotta, où as-tu encore pêché ce ragot? C'est du 100% exact. Je le sais de source sûre. La fille la plus riche de tout le pays. C'est ce que Basile a dit. On va rigoler. Son cheval doit sûrement être un véritable pur sang. Avec son pédigré, bien sûr. Oh, enfin, on va avoir quelqu'un de notre rang, Chili. Tu peux avoir le plus beau pédigré de la Terre, ça ne te rendra pas meilleure sauteuse pour autant. Hé, les amis, par ici! Il faut étrier les chevaux. Juste au moment où ça m'amusait de passer le râteau. J'ai du mal à croire qu'on nous force à travailler. Tout ça parce que son père est riche, le mien est dentiste. Personne ne nettoie mon écurie. Mon père dirige cet endroit, mais personne ne travaille à ma place. Hé, mon père possède le ranch et je n'ai pas de passe-droit non plus. En fait, ça m'est égal de faire mes propres corvées, mais je refuse d'être obligée de faire celles des autres. Mais au fait, où sont Chloé et Zoé? Elles devraient nous aider, non? Ces filles disparaissent toujours quand il faut travailler. Elles ne veulent pas salir leur tenue de grand couturier. C'est la première fois que je les vois travailler à ce point-là. À croire qu'une princesse va débarquer. À votre avis, ce nouveau cheval, il va ressembler à quoi? Un Chili et un Pepper. Un snob de première classe, quoi. Oh, il y a de la bagarre dans l'air. Et moi, je serai aux premières loges. Voilà, c'est bon. Terminé. Quand elle aura appris sa leçon, on laissera la nouvelle installer tous les équipements toute seule, c'est promis. On te le rappellera. C'est la nouvelle qui arrive. Regardez-moi cette voiture. Waouh! Sa limousine est plus grande que la grange. Elle est encore plus riche qu'on ne le croyait. Une voiture pareille pour une seule fille? Elle est sûrement venue accompagnée. Zoé, regarde cette limousine, elle est plus grosse que la nôtre. Cette fille est comme nous. Je sais, Chloé. Cette journée commence vraiment bien. Regardez-moi ça. Elle est énorme, cette remorque, pour un cheval. Voyons, ce n'est pas parce que la remorque est grande que le cheval est désagréable. Chouette, les choses vont commencer à devenir très intéressantes. Oh, tu te rends compte, Chili? Enfin, un cheval digne de notre amitié. Elle sort, ça y est. Ça alors? Comment je suis? Comment je suis? Comment je suis? Nous sommes maudits, ils sont plus nombreux. Oh là là, elle est sublime. Nous y voilà, Scarlett. Alors, qu'en penses-tu? Je crois qu'on va se plaire ici. Salut, moi c'est Chloé, bienvenue. Et moi, Zoé, double bienvenue. Elle est superbe ta tenue. C'est de la Swash Paris. Et ce vermillon, quelle beauté. Et ta coiffure? Blanc californien, non? Et tes bottes, je les ai en marron. Tu fais du 32? Ça tombe bien, moi aussi. Oh, je m'appelle Sarah. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis pressée de rencontrer les autres membres de l'équipe. J'ai l'impression qu'elles s'entendent plutôt pas mal. Mais tu t'attendais à quoi? Salut, moi c'est Sarah. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi c'est Marie. Basile. Rosa. Bon, d'accord. Moi c'est Fred. Surtout ne fais pas attention à eux. Viens Sarah, nous allons t'installer. On va te faire visiter la propriété. Quel pain bêche! Salut, moi c'est Sarah. Ma remorque est tellement classe. Je m'habille chez les grands couturiers. Ça sent bon. Nos sandwichs sont délicieux. Ah, mais là d'où tu viens, ils sont sûrement meilleurs. Sarah, on te cherchait. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. C'est dingue! Elle ne fait même pas la queue!
Alors, vous vous plaisez bien ici? Oui, bien sûr. Mais comment? Et pourquoi on ne s'y plairait pas? Oh, on s'est mal compris, je voulais dire... Allons, Scarlett, ne fais pas attention à ces grincheux. Moi, c'est Pepper. Et moi, Chili, parle plutôt avec nous. Demi-tour, les amis. Oui, Pepper, oui, Chili. Un peu d'action, youpi! Pourquoi nos amis sont-ils aussi méchants avec cette gentille jument? C'est simple, voyons. Ils l'ont déjà jugée sans apprendre à la connaître. Tu comprends, parfois les humains et les chevaux peuvent être aussi têtus qu'une mule. Vraiment, ça me dépasse. Salut. Vous savez où je peux brosser ma selle? Installe-toi où tu veux. Merci. Attends. Cet endroit est réservé. Oh, pardon. Et là, c'est libre? Il y avait une fille qui se mettait là cet été. Et qui sait? Elle peut revenir. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a encore un coin de libre, tout au fond de ce côté. Ah oui? D'accord, j'y vais. C'est affreux. On ne peut pas la laisser toute seule. Quelquefois, les humains peuvent se montrer tellement cruels. Ce sont des loups entre eux. Reste avec nous, Scarlett, et tu verras, tout ira très bien. Exact. Tu n'as pas envie de traîner avec eux, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. C'est évident pourtant. Nous valons beaucoup mieux qu'eux. Nous sommes d'une meilleure lignée. On a un meilleur pédigré. Nous sommes des chevaux de race. Comprends bien qu'on ne se mélange pas aux autres. Ah bon? Je ne suis pas de cet avis. Je choisis mes amis pour ce qu'ils sont, pas pour leur pédigré. Mais tu le regretteras. Je peux t'aider, Marie? Non, ça va. C'est inutile. Un petit coup de main, Rosa? Tu as un autre râteau? Je me débrouille toute seule. Basile? Non, non, ça va. D'accord. On est parti sur de mauvaises bases. Alors, recommençons. Sarah, nous sommes tous pareils ici. Personne ne bénéficie d'un traitement de faveur. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais dit que je... D'accord, ce n'est pas grave. Je ne dois pas avoir ma place ici. Un problème avec Sarah? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle va où? Elle a vaguement parlé de partir. Si ça se trouve, elle se dit qu'elle n'a pas sa place chez nous. Oh, tu plaisantes? Pour une fois qu'on reçoit une fille géniale, vous la rejetez? Oui, c'est trop bête. Le ranch a besoin de nouveaux pensionnaires. J'ai du mal à croire que vous l'ayez jugée sans lui laisser la moindre chance. C'est vrai, quoi. Vous vous conduisez comme nous. C'est vrai? Ça fait peur. Vous ne croyez pas qu'on devrait... Je ne sais pas, aller s'excuser pour notre attitude? Tu as raison. Nous avons dû la blesser. On n'a qu'à aller la voir et ensuite on improvisera. Oui. Vous avez déjà sauté, donc je ne vais pas vous rappeler les bases. Aujourd'hui, on travaille la pose. Quand vous vous approchez de l'obstacle, laissez faire le cheval. Calquez votre pose sur la sienne. Gardez le dos bien droit et les pieds dans les étriers. Vous allez glisser vers l'arrière de votre selle. Démonstration. Qui commence? Rosa. Oui, je veux bien. On va donner du fil à retordre à Scarlett. Regarde bien. Chili, qu'est-ce que tu fais? Non! Oh, oh! Tout doux, mon grand. Rosa! Rien de cassé, Rosa? Non, ça va. Et Panache, elle est blessée. Je vais m'occuper d'elle. Appelez le vétérinaire. Basile et Marie, aidez Rosa! On y va! Allons, du calme.
Tout doux, ma belle. Ça va aller. Non, du calme. Reste couché pour l'instant. C'est juste une égratignure. Panache, ma pauvre chérie. Tout va bien. Sarah va la calmer. C'est ton état qui nous préoccupe le plus, en fait. Pauvre Panache, vite, il faut faire quelque chose pour l'aider. Non, ce n'est pas la peine. La nouvelle s'en occupe très bien. Panache n'a besoin de personne d'autre. Peut-être. Mais sa jument est un monstre. C'est vrai, même moi, je n'aurais pas osé aller aussi loin. Mais enfin, Carlotta, de quoi tu parles? Tu n'as rien vu? C'est elle qui l'a mordu. Tout ira bien, c'est promis. Je suis là. Tu vas guérir, ne crains rien. Regarde ça, mais c'est horrible. Oh, je sais, elle n'a rien dans la tête, cette fille. Elle va tacher sa veste haute couture. Oh, pauvre Panache. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Sarah s'occupe d'elle. Si tu étais resté tranquille, Panache n'aurait besoin de personne. Quoi? Comment ça? Mais je n'ai rien fait, je t'assure. C'est vrai, Apache. Scarlett n'a rien à voir dans cet accident. C'est Chili, le coupable. Je l'ai vu. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'active autour de cette idiote de Panache. Elle va très bien. Oui, c'est sûr. Tu n'aurais jamais dû la mordre, mais ce n'est pas une raison pour jouer les stars. Et voilà, Rosa. Ça devrait aller mieux. C'est surtout pour elle que je m'inquiète. Oh, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Je vais prendre le relais, Sarah. Ça ne me dérange pas, tout va bien. Tes vêtements sont tout tachés. Des habits, ça se rachète, tu sais. Pas un cheval. Oh, pitié! Bien sûr que ça se rachète, un cheval. Je n'aime pas trop ce que j'ai entendu. Nous avons tout vu. C'est sa jument qui l'a mordu. On était même aux premières loges. Ah, vraiment? Et moi, j'ai filmé toute la scène. Attendez que je rembobine le film. Oh oui, bien sûr, on va voir un film. Quelqu'un a pris du popcorn? Chili? Comment tu as pu? C'est vraiment très embarrassant. Merci, docteur Migo. Sarah, il tenait à te féliciter. Pourtant, je n'ai vraiment rien fait de spécial. Oh, mais si, tu l'as calmée bien mieux que moi. Et je la monte depuis 5 ans et 2 jours. Oui, tu t'es bien débrouillée. Ah, faut croire que tu sais t'y prendre avec les chevaux. Elle a raison. Tu es vraiment douée. Merci pour ce que tu as fait, Sarah. Merci. Gros câlin. Ça, sans nous. Ah oui, Burke, on file d'ici avant qu'ils ne se mettent tous à pleurer. Certaines personnes ont des excuses à faire à Sarah, non? Exact. On t'a prise pour une fille à papa gâtée et odieuse. Comme Chloé et Zoé. Mais on s'est bien trompé. Bienvenue au ranch, Sarah. Tu vas rester, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon père est riche, mais l'argent n'achète pas les amis, vous savez. Et l'amitié, c'est vraiment ce que je recherche. Nous sommes ravis que tu ne sois pas partie ce jour-là. Et moi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans ces fourrés. Oui, je le sens. Elle réagit bizarrement. Je trouve aussi. Je crois qu'on devrait s'en aller, Fred. Maintenant! Un lion de montagne! Revenez ici tout de suite! Fais attention, Sarah! Cette sale bête pourrait revenir. Je n'en crois pas mes yeux. C'était formidable. Merci d'avoir récupéré les chevaux, Sarah. C'est la meilleure. Sarah, tu as encore taché ta tenue. Oh, tant pis, c'est du tissu. C'est vrai, Sarah. Tu ne ressembles pas du tout à ce qu'on pensait. Oui, et c'est mieux comme ça. On ne doit pas juger une fille à sa voiture. La venue de Sarah est certainement ce qui pouvait arriver de mieux à notre ranch. Youpi, youpi! Oh, est-ce que je suis contente que tout se termine bien. C'était sympa, tout est rentré dans l'ordre en fait. Et on dîne quand? Oh, cette histoire m'a ouvert l'appétit, j'ai faim. Après, on regardera un film en mangeant du popcorn, d'accord?
Bonjour Carlotta, pourquoi passes-tu autant de temps à te lécher la patte et à te gratter ensuite l'oreille? Tu as beaucoup de choses à apprendre, Lily. Il n'y a rien de plus important que la beauté. Oh, je ne savais pas. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? J'ai une idée. Tu veux bien m'apprendre? S'il te plaît. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais arrête, tu me décoiffes. Youpi. Youpi, youpi. D'abord, tu lèches ta patte, enfin, ton sabot, enfin, ce que tu as. D'accord, d'abord je lèche. Non, 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 Lily, avec délicatesse. J'ai compris, il faut que je m'applique. Et moi qui croyais avoir déjà tout vu. Lily, qu'est-ce que tu fais? Je me fais belle, Scoop. Carlotta m'a dit que la beauté était très importante. Ce n'est pas vrai, loin de là. Et pourquoi ça? C'est ce que tu es à l'intérieur qui compte le plus. Rosa en a fait l'expérience, il n'y a pas si longtemps. Je sens que tu vas nous raconter une histoire. Je ne sens rien du tout. Bravo, tu leur as montré de quoi tu étais capable, Panache. Félicitations, Rosa. Merci. Et si nous faisions un petit concours de lasso? Hé, Rosa, je te cherche depuis 1 heure. Tu es sûr que ce n'est pas moi que tu cherches, Fred? Ou moi? Sûr et certain. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvée à côté de la boîte aux lettres. On dirait qu'elle est restée dans la boue plusieurs jours. Quelqu'un a dû la faire tomber. Elle a été postée il y a 2 semaines. C'est une lettre d'Alexandre. Et qui est cet Alexandre? Alexandre est mon correspondant. Je ne savais pas que tu avais un correspondant. Moi non plus. Comment est-il? C'est un garçon formidable. Son cheval s'appelle Bucéphale. Il porte le même nom que le cheval d'Alexandre le Grand. Je l'ai lu dans le livre La vie secrète des chevaux. Qu'est-ce qu'il a de grand, ton Alexandre, à toi? Son père travaille dans l'organisation de spectacles. Ils passent leur temps à voyager. Il a de la chance. C'est un très bon cavalier. Il a déjà gagné 3 fois les championnats juniors. Attendez. Oh, ce n'est pas possible. Il écrit qu'il vient me voir à Horsland aujourd'hui. Oh. Marie, je suis là. Est-ce qu'Alexandre est arrivé? Non, pas encore. Tant mieux. Vous ne connaissez personne qui a une fusée spatiale. Je veux partir très très loin d'ici. Que se passe-t-il, Rosa? Tu n'as pas envie de faire sa connaissance? Il est riche, il voyage, c'est un excellent cavalier. C'est un prince en quelque sorte. Que va-t-il penser quand il verra que je suis si banale, si ordinaire? Très bien parlé, Rosa. Oui, laisse-nous nous occuper de ton précieux correspondant. Oh, ne les écoute pas. Il y a une princesse qui sommeille en toi. Il suffit juste de la réveiller. Suis-moi, tu vas voir. Commençons par les présentations. Comme tu l'as appris en compétition, ce qui est essentiel, c'est la première impression. Très juste. Bon, je vais jouer le rôle d'Alexandre. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle... Rosa. Ah, bon, tu peux encore t'améliorer. C'est difficile. Écoute, Rosa, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu ne dois pas en douter. Surtout, rappelle-toi, tout est dans l'attitude. Comment ça va? Parfait, tu as déjà fait des progrès. Tu trouves? Fais-moi confiance, tu seras parfaite quand Alexandre le Grand arrivera. Dans 2 secondes. Il sort de la voiture. C'est lui? C'est lui. Tu ne le trouves pas tellement mignon? Bonjour!
Salut. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Nous cherchons plutôt quelqu'un. Qui es-tu? Chloé, ne sois pas impolie. Bonjour, bienvenue à Horsland. Je m'appelle Zoé. Et tu es? Je m'appelle Alexandre Corbière. Tu es Alexandre? Oui. Je suis venue voir Rosa. Elle vous a parlé de moi? Oui, un peu. Est-ce que je peux faire sortir mon cheval du van? Il a besoin de se dégourdir les jambes. Bien sûr. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Rosa est si nerveuse à l'idée de rencontrer son correspondant. Oh! Il est tellement, très... Courage, Rosa, fais un effort. Tu dois te reprendre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Marie, je n'y arrive pas. Je dois rapporter un livre à la bibliothèque. C'est vraiment urgent. Rosa lit beaucoup trop de livres. Tu es vraiment un très beau cheval, Bucéphale. Waouh! Regarde un peu ce cheval. Oui, il est magnifique. Merci beaucoup. Il s'appelle Bucéphale. Il est issu d'une longue lignée d'étalons élevés pour leur force et leur endurance. Waouh! Oui, c'est vraiment un cheval merveilleux. Merci. Et est-ce que Rosa est ici? J'ai vraiment envie de la rencontrer. Sarah, Rosa refuse de se montrer. Nous allons devoir la couvrir. Couvrir? Couverture. Il faut qu'on apporte une couverture pour Bucéphale. Il faut qu'on lui trouve un box dans les écuries. Basile et toi faites visiter Horsland à Alexandre pendant qu'on cherche Rosa. Hé, Alexandre, qu'est-ce que tu dirais de faire une balade? Oui, nous pouvons aller jusqu'aux collines. C'est que Bucéphale est sûrement fatigué après un si long voyage. Il faut qu'il se repose. Bien sûr, nous avons tout notre temps. Viens, on va te faire visiter. Hé, Rosa! Rosa, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je lisais La vie secrète des chevaux. J'adore ce livre, il est captivant, j'apprends plein de choses. Bucéphale avait peur de son ombre et Alexandre le Grand réussit à le dompter en le mettant face au soleil. Mais enfin, tu n'as pas envie de rencontrer ton correspondant? Oui, lui, je l'avais oublié. Ce livre est tellement passionnant. Je ne suis pas prête. Désolée. Je crois que nous pouvons t'aider. C'est vrai. Nous savons exactement ce qu'il te faut. Je suis impressionnée. J'aimerais savoir monter aussi bien à cheval. Très bien. Laisse faire les deux spécialistes de la mode. Exactement, c'est à nous de jouer maintenant. Non. Non. Parfait. Ça y est, tu es prête pour rencontrer Alexandre. Ça alors, qu'est-ce qui lui prend? Elle n'aime peut-être pas les boucles d'oreilles? Dites, vous n'avez pas vu Rosa? J'ai vraiment envie de faire sa connaissance. Elle vient juste de partir. Oui, elle devait rapporter un livre à la bibliothèque. Tu peux l'attendre ici si tu veux. Oui, tu dois avoir un tas d'histoires à raconter sur tous tes voyages. Sur toutes tes rencontres.
Sur ta fortune familiale? Oui, j'ai fait beaucoup de voyages. Bucéphale doit s'être assez reposé maintenant. Allons faire une promenade à cheval. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, bonne idée. Je dois aller d'abord vérifier quelque chose. Ce garçon a des réactions bizarres. Comment trouves-tu Orsland, Bucéphale? C'est très beau. Je n'ai pas l'habitude. Tu dois être habitué à plus de luxe. Oh non! C'est l'endroit le plus luxueux que j'ai jamais vu. C'est vrai? Mais tu es un champion. Tu as gagné 3 fois le championnat junior. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais oui, le championnat junior, il paraît que tu l'as gagné 3 fois. Oh! Je n'ai jamais gagné un championnat junior. Je tire une roulotte pour un petit cirque itinérant. Pour un cirque? Qu'est-ce qu'on nous a raconté alors? Que veux-tu dire? Eh bien, nous avons entendu dire qu'Alexandre est très riche et... Oh, sa famille n'est pas riche. Ils travaillent pour le cirque. Ce sont des gens merveilleux, mais ils ne sont pas riches. Nous étions persuadés qu'Alexandre était un excellent cavalier. Alexandre passe tout son temps à lire des livres sur les chevaux, c'est sa passion. Oh là là! Ça alors? Il doit sûrement y avoir quelque chose qui énerve les chevaux. Oh! Bonjour, tu m'as fait peur. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherchais simplement un petit endroit tranquille pour lire. Tu aimes lire? Oh oui, j'adore ça. Le seul moment où je ne lis pas, c'est quand je suis en train de dormir. Moi aussi. Enfin, j'aime aussi monter à cheval, mais ma passion, c'est la lecture. Oui, les chevaux sont des animaux extraordinaires. Ma correspondante Rosa adore elle aussi les chevaux. Tu la connais? Je dois dire que nous sommes très proches. Je la trouve tellement sincère, tellement naturelle. C'est ce que je recherche chez une véritable amie, tu comprends? Oui. Pas comme ces deux sœurs, Zoé et Chloé. Je n'aime pas dire du mal, mais elles ont l'air hypocrites. Hypocrite. C'est vrai. Où est-ce que tu vas? Bonne journée, à bientôt. Attends, mais tu dois vraiment partir? Ouais, désolé, au revoir. Oh non, s'il te plaît, reviens. Je ne connais même pas ton prénom. Qu'est-il arrivé à Rosa? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a jamais été aussi belle. Attends, s'il te plaît. Rosa, où est-ce que tu vas? Quoi? C'était donc Rosa? Oui, c'était bien elle. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Tout doux, mon grand, tout doux. En route. Attends-moi, Rosa, j'arrive. Oh, je me suis comportée comme une idiote. Moi aussi, je ne suis qu'une de ces hypocrites. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi stupide? Je n'oserais jamais lui dire qui je suis. Rosa, attends-moi. Rosa! Au secours! Allez! Alexandre! Au secours! Aide-moi! Oh! Il faut qu'on fasse quelque chose, Panache! Oh non, regardez là en bas! Ah, je n'y vois rien! Je n'aurais jamais dû laisser Zoé et Chloé me déguiser comme ça! Ne descends pas! C'est trop dangereux! Rosa! À l'aide! Courage, Panache! Je sais que la pente est raide, mais je sais aussi que tu peux réussir!
Allez, ma belle, il faut qu'on arrive jusqu'au terre-plein. Je suis sûre qu'elle va réussir. Je ne veux pas voir ça. Courage, Panache. On y est presque. Alexandre! Elle a besoin de nous. On n'arrivera jamais à temps. Allez, Panache, encore un petit effort. Ya! Wow! Ça alors, quel saut! Alexandre! Attrape cette corde! Je l'ai! Encore un petit effort. À toi de jouer, Panache. Elle a réussi! Bravo, Rosa! Alexandre, est-ce que tu vas bien? Oh, Rosa, je n'en reviens pas. Tu nous as sauvés. Je ne savais pas que tu étais si ordinaire. Si exceptionnel, si incroyable, si formidable. Et les mots me manquent. La vie secrète des chevaux. Est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu au moins une dizaine de fois. C'est là que j'ai trouvé le nom de mon cheval. Sais-tu que Bucéphale était le cheval d'Alexandre le Grand? C'est ça. C'est mon livre préféré, je l'emporte partout. Je savais qu'on avait des points en commun. Allez, viens, on va rejoindre les autres. Je ne sais pas ce qui m'a pris de te mentir comme ça. J'avais tellement peur que tu ne m'apprécies pas. Eh bien, tu n'es pas la seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles quand je t'ai écrit que j'avais gagné 3 fois les championnats juniors? Oui. En vérité, j'y suis juste allée avec mes parents. J'étais dans les tribunes. Mes parents travaillent pour un cirque itinérant. Nous ne sommes pas riches. Pas riches du tout. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde ici croit que je suis un garçon un peu à part. Je n'ai rien d'exceptionnel. Oh, tout ce que je sais au sujet des chevaux, je l'ai appris dans les livres. Alexandre. Oui, Rosa. Je trouve que tu es très gentil. Tu es un ami formidable. C'est vrai? Je suis ton ami? Oui, et je suis très contente d'avoir un ami comme toi. Enfin, quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. J'aimerais tellement savoir monter à cheval aussi bien que toi. Tu veux bien m'apprendre, s'il te plaît? Bien sûr. Tu verras, tu feras des progrès très rapidement. Alors tu n'es pas en colère contre moi? Comment pourrais-je me fâcher avec mon correspondant? Mais à partir de maintenant, on doit se promettre de ne plus se mentir, d'accord? D'accord. Bon, si on faisait une course jusqu'à Horsland. C'est parti, Panache. Ya! Hé, tu triches! Tu es parti avant moi! Allez vite, dépêche-toi! Maintenant, tu comprends l'importance de rester soi-même. Tu as raison, Scoop. Je suis moi-même et ça veut dire Lily. Je suis moi. Écoutez un peu. Oui, bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois encore terminer de faire ma toilette. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire, Carlotta. Oh, si, j'ai appris que je dois rester moi-même. Et ça, toilette impeccable, c'est Carlotta. D'accord, c'est une histoire de chat.